Eh bien, salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je continue les mises à jour de mon MK3 pour la transformer en MK3S et je m'attaque à la boîte de la carte mère. Alors, évidemment, ce n'est pas la mise à jour la plus importante, mais j'ai décidé de faire toutes les upgrades qui existent et qui séparent mon modèle qui était en version B6 R2 livré début 2018 pour arriver jusqu'à la C1 R4 qui correspond à la MK3S. De plus, la nouvelle boîte de la carte mère en version R3 comporte l'après-découpe dans la partie arrière pour pouvoir installer un Raspberry Pi 0 sur lequel on pourra installer Octoprint, et moi c'est quelque chose que j'ai l'intention de tester. On a eu aussi une modification des systèmes de fixation des câbles qui vont nous éviter ce genre de petits désagréments ici et ici au niveau du câble du lit chauffant. On n'aura plus besoin de ce petit collier en plastique. Petit rappel, les charnières et la porte sont inchangées, donc on ne changera que la partie arrière de la boîte. On va essayer de procéder à ce changement sans débrancher aucun câble de la carte mère. Donc, j'ouvre ma porte, je coupe mes colliers ici, ici aussi. Faites attention de ne pas couper de câble. Donc ici à l'intérieur, on a deux petits boulons qui vont nous permettre de plaquer notre boîte ici comme ceci contre la plaque. Donc après avoir détaché la boîte du châssis, on va détacher la carte mère de la boîte en démontant les 4 boulons ici dont les écrous sont encastrés dans la boîte. Donc là on peut sortir la carte. Donc maintenant on va installer le nouveau boîtier. Donc on a besoin ici des 4 écrous et 4 boulons qu'on vient de récupérer pour fixer la carte mère dans le nouveau boîtier. On a ici notre nouveau boîtier avec ces 2 clips. Ici les petits boulons carrés ont été mis dans les emplacements. Et on va fixer la carte. Bien passer le port USB dans le boîtier. On va fixer un premier. Hop. Donc je mets ma BTR dans l'emplacement. Je prends l'écrou à disposer derrière. Voilà. Voilà, la carte est fixée. Maintenant, on va fixer la nouvelle box sur le châssis. Il faudra faire attention à bien faire passer le câble du moteur X ici sur le côté du boîtier. Et maintenant, on fixe notre boîtier sur les 2 boulons restés ici sur le châssis.
Donc on serre la vis du haut en passant par cette petite fente ici qui est prévue à cet effet. Et on accède à la vis du bas en passant par en dessous. Voilà, il ne reste plus qu'à fixer nos gaines, celles de l'extrudeur et du lit chauffant ici avec les deux clips dans lesquels on a déjà mis les boulons. Je commence par mettre en place la gaine de l'extrudeur. Je la tends un petit peu. Bien passer la gaine dans l'emplacement. On pose le clip par-dessus. Voilà. Impeccable, on passe au lit chauffant. Alors on commence déjà un petit peu à ranger là sur le côté. Toujours pareil, on la tend bien. Alors là, il faut que vous ayez une bonne longueur de gaine prise dans la pince. C'est ce qui est indiqué sur la notice. C'est bien tenu. Impeccable. Voilà, il ne reste plus qu'à ranger un petit peu le câblage et à fermer la porte. Alors si comme moi, votre petit écrou carré est tombé de son emplacement, pensez à le remettre ici au niveau de la porte. Voilà, hop. Voilà, pour finir, contrôler que tout soit bien en ordre au niveau du câblage en dessous, qu'on n'ait rien qui dépasse et qui traîne. Tout ceci est quand même beaucoup plus propre. Avant de remettre sous tension, pensez à vérifier que vous n'avez pas laissé traîner de petits boulons ou d'écrous à l'intérieur du boîtier de la carte mère. On pourrait avoir un court-circuit. Donc à la rigueur, moi je fais toujours un petit contrôle, voir s'il n'y a rien qui se balade. Pour la modification du boîtier de carte mère, c'est terminé. Dans la description, je vous mets la liste des pièces à imprimer et le lien vers la page pour télécharger les fichiers STL. Donc après la mise à jour du tendeur de courroie Y, je vous mets le lien aussi dans la description. Le boîtier de carte mère, on va attaquer dans notre prochaine vidéo le changement des deux supports de moteur Z et on procédera en même temps au changement des deux extrémités de l'axe de l'extrudeur, ici l'axe X. Pour cette vidéo, c'est terminé. J'espère qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas, un petit pouce bleu. Si vous voulez voir la suite des modifications pour transformer mon MK3 en MK3S, eh bien, vous pouvez souscrire à la chaîne, comme ça vous aurez directement les vidéos suivantes. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien. Allez, salut à tous.